Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage et ça faisait longtemps. On va faire un tirage sur les énergies de l'été, de la saison estivale. Donc oui, je suis un petit peu en retard, mais comme d'habitude, je pense que ceux qui sont là depuis un bail savent que je ne respecte pas, ou en tous les cas, j'arrive souvent quelques jours, quelques semaines après la bataille, mais ce n'est pas grave, puisque nous sommes toujours dans la période estivale, donc je suis toujours dans le timing. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, quelles sont les tendances, à quoi on peut s'attendre dans cette période-là. Comme d'habitude, vous allez avoir le choix. Ici, vous avez 3 illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix tranquillement. Surtout, suivez votre intuition. Généralement, c'est la première illustration là qui vous frappe. On va mettre des guillemets, mais la première illustration qui vous attire, qui est généralement la bonne. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va faire après, vous le savez, un petit tirage au démarrage pour voir si on est raccord. Donc pas d'inquiétude, il y a toujours moyen de changer de groupe si vraiment ça ne vous parle absolument pas. Lorsque votre choix est fait, bien moi je vous retrouve au temps indiqué dans la barre d'infos. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous passerez un bon moment. Prenez votre boisson préférée, un petit thé, un petit café, une boisson froide, une boisson fraîche, parce que c'est vrai que là en ce moment il fait assez chaud. Donc voilà, rafraîchissez-vous, posez-vous, on va passer un bon moment, et en tout cas je le souhaite. Et puis je vous dis à très vite avec le premier groupe. Bonjour, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le parasol bleu et blanc. Donc on va tout de suite démarrer par le tirage et notamment on va commencer à tirer les premières cartes. Donc ces cartes-ci vont nous permettre de savoir dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Donc c'est censé vous parler. Si ça vous parle absolument pas, c'est que alors vous pouvez toujours continuer pour voir, mais voilà, si ça vous parle pas directement, c'est peut-être que le tirage n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller en voir un autre pour voir si c'est un peu plus raccord. Allez, on y va. Là, il y en a trop. Donc groupe numéro 1. Dans quelle disposition êtes-vous? Dans quelles énergies? Que vivez-vous en ce moment même? Hop, je sors ça, c'était le boîtier. Alors, est-ce qu'on se sent un peu comme dans une impasse? On sent qu'on stagne, qu'on fait du surplace. Alors, bon, je les prends pas parce que, vous savez, moi je récupère juste les cartes qui sont face cachée. Mais bon, on a eu d'abord fond de l'impasse ou fond de je ne sais quoi. Faire un choix, on est au cœur de l'inconnu. Ok, peut-être que ça va vous parler. On sait pas trop où on va. Visiteur inattendu, peut-être qu'on espère qu'il y ait quelqu'un, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Peut-être que actuellement il y a quelqu'un qui est revenu du passé, j'allais dire d'entre les morts, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ici, à vous de voir évidemment, on adapte, ça reste des tirages généraux, mais en soi, soit donc deux possibilités, soit on attend un événement qui va venir nous débloquer, parce qu'on a la sensation d'être bloqué, on a la sensation de ne pas avancer. Donc ici, on attend une personne, une situation, un événement, voilà, quelque chose, un soin, un rendez-vous qui va nous permettre de sortir d'une impasse, ou alors, là, dernièrement, quelque chose, quelqu'un, un événement, etc., etc., on refait la liste, est arrivé. Et pour le coup, on ne s'y attendait pas. Et peut-être que justement, la venue de cette personne, de cet événement, peut-être d'une maladie, peut-être d'un rendez-vous, etc., vous ne l'attendiez pas, pardon, et le truc, c'est que ça crée, a pour effet
de vous décontenancer, de vous faire hésiter, de vous retrouver finalement un petit peu perdu. Ouais. Ici, on voit, hein, il y a beaucoup de peur, d'hésitation, d'inquiétude. Là, franchement, on n'est quand même pas sur des énergies faux folles, hein, je vous le dis. Si vous êtes plein de joie de vivre, que tout va merveilleusement bien dans votre vie, que tout roule, clairement, on n'est pas là-dedans ici. Et dans ce cas-là, changez de groupe. Parce que là, on est plutôt sur des énergies où on est en perte de repère. Perte de repère, ou peut-être qu'on ressasse, on ressent des peurs, des doutes, voilà, des inquiétudes, une forme d'angoisse, d'anxiété par rapport à quelque chose. Hein, c'est assez sombre. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui attendent d'être sauvées. Alors, soit par le prince charmant, soit par un thérapeute, soit par un nouveau travail, un nouveau patron. Voilà. Alors, il y a cette énergie-là derrière aussi. Hein. L'équilibre des forces. Ouais. Il y a une recherche d'équilibre ici. Ouais. L'équilibre est pas... Il y a besoin de retrouver son équilibre. En fait, là, vous vous sentez, oui, déséquilibré, déstabilisé, actuellement. Peut-être qu'actuellement, vous sentez que votre émotionnel est assez secoué. Alors, on prend une dernière. Ah, il y en aura deux du coup. Ouais. Alors, je pousse un petit peu. Alors, attendez, parce que... Voilà. J'essaie de cadrer, mais vous savez que ce n'est pas... c'est vraiment pas mon truc. Hop, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Équilibre, ici, cirque de l'anneau, c'est l'indépendance. Vous remarquerez que très souvent, mis à part ici, mais très souvent, en fait, le personnage est seul. Alors peut-être qu'il y a un sentiment de solitude, un sentiment d'impuissance, un sentiment de, finalement, devoir tout porter seul. On ressent hein, la fameuse traversée du désert, hein, où on ne sait pas où on va. Hein, ça rejoint encore cette idée de perte de repère. Je vais dans l'inconnu, mais je ne sais pas où je vais. Voilà, je suis complètement perdue dans ma vie, ou en tous les cas, je suis perdue dans un domaine. Et vous savez qu'il y a besoin de rééquilibrer, de faire un choix. Et c'est aussi un apprentissage dans le sens où, ok, je me sens seule, et plutôt que de me victimiser, de me dire oui, pauvre de moi, je suis seule, je suis impuissant, je suis faible, je suis vulnérable, je suis tout ce que vous voulez, eh bien c'est se dire, ok, je suis seule, c'est retrouver une forme d'indépendance, c'est arrêter d'attendre qu'un événement survienne pour vous sauver. Hein, je vous avais dit en tout début, ici moi je ressens des gens qui ont envie d'être sauvés, qu'il y a un événement qui les sauve. En fait, la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. Et c'est terrible à dire, hein, parce que surtout quand on est au fond du seau, on a juste envie que quelqu'un nous aide. En fait, là où vous devez dégager une certaine force, c'est littéralement en vous. Ok, bon, on va aller un peu plus loin de toute façon, parce qu'évidemment, ça, ce sont les énergies du moment. Donc si vous vous reconnaissez, eh bien, c'est tant mieux. Restez avec moi, on va poursuivre, on va aller voir eh bien l'évolution. Hein. D'aujourd'hui jusqu'en septembre, 22 septembre inclus, eh bien, comment ça va évoluer. Allez, on y va. Comment va évoluer tout ça? Comment va se passer la période estivale? Erreur. Ok. Alors pour le moment, j'ai pas assez d'infos, mais est-ce que l'erreur, c'est justement de croire que quelqu'un va vous sauver?
Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être que vous culpabilisez en ce moment, d'avoir fait une erreur, d'avoir échoué quelque part, de ne pas avoir fait finalement le bon pas, de peut-être pas avoir pris le bon chemin? Peut-être que vous regrettez une décision qui a été prise dans le passé. Pour moi, clairement, c'est une erreur de culpabiliser par rapport à ça. De toute façon, le passé étant le passé, vous ne pouvez pas le changer aujourd'hui. La seule chose que vous pouvez faire, c'est rebondir. C'est vous dire, ok, bon, peut-être que j'ai pas pris la meilleure des décisions, et encore, hein, ça peut aussi, c'est une croyance, parce qu'on est d'accord que vous avez pris cette décision au mieux, au meilleur de ce que vous croyez ou de ce que vous avez cru être bon pour vous. Et l'idée ici, c'est de se dire, bah oui, j'ai fait ça, et certainement que vous avez appris des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas le cadeau, le bénéfice qu'il y a derrière ça, mais certainement que vous avez appris. D'ailleurs, chaque entre guillemets, hein, échec, parce que ça, c'est vraiment une croyance et une interprétation, mais derrière chaque erreur, chaque échec, entre guillemets, toujours, eh bien, c'est surtout un apprentissage. Le problème, c'est que souvent, on se focalise sur l'échec. On se focalise sur ce qui ne va pas. Au lieu de voir l'apprentissage, de voir la leçon, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a permis de développer comme compétence, comme capacité? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous sacrifier? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à faire passer les autres avant vous, les besoins des autres avant vous? Est-ce que vous croyez que vous êtes une erreur? Ici, clairement, on vous dit que vous avez besoin, et je pense que ça, vous allez vous en rendre compte de plus en plus cet été, vous avez laissé les autres être votre priorité. Vous avez trop regardé en fait l'extérieur, et vous avez essayé de plaire aux autres, de coïncider avec les attentes des autres. Donc, d'une certaine façon, vous êtes souvent sacrifié. Et se sacrifier, c'est pas forcément ah, j'ai tout donné pour cette personne. Non, mais des fois, c'est tout bête. Moi, j'ai un exemple comme ça qui vient de ma famille, mais en gros, c'est je- par exemple, vous avez un gâteau, vous avez fait un gâteau et vous allez donner la meilleure part à votre mère ou à votre sœur, alors que eux, euh, en, en contrepartie, on va dire, quand eux font un gâteau ou achètent un gâteau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner la part la plus moche. Ils vont vous donner la part un peu dégueu, un peu cramée, alors que vous faites attention à ne pas donner cette part-là, justement. Alors après, évidemment, hein, on est bien d'accord que c'est pas que pour eux, c'est pour l'image que vous allez renvoyer lorsque vous allez donner cette part, mais néanmoins, c'est le sacrifice. Ah, j'ai envie de finir ce paquet de biscuits, sauf que je vais laisser, je sais pas moi, des biscuits à... oui, je parle que de nourriture, mais mais c'est ça en fait, c'est dans les petits gestes, dans les petits trucs du quotidien que souvent on voit le sacrifice, quoi. Plutôt que de vous faire plaisir et de manger, alors de manger ou d'acheter quelque chose, ben non, vous allez garder cet argent, par exemple, pour acheter d'autres vêtements à vos enfants, alors qu'ils en ont. Hein. Mais après, on est bien d'accord, hein, le sacrifice a forcément des avantages pour vous. Peut-être de vous donner une bonne conscience, une bonne image de vous-même. Hein. Ça va, enfin voilà, c'est toujours le sacrifice, on est bien d'accord, hein, c'est rarement désintéressé. Alors, est-ce que vous avez tendance à vous sacrifier dans la famille, dans les amis? Ici, il y a vraiment une prise de conscience hein, par rapport à la notion de priorité, à la notion de je suis la personne la plus importante de ma vie. Hein.
Ça veut pas dire que vous êtes la plus importante de la vie de tout le monde. Non, en fait, on est la plus importante de notre vie. Et tant qu'on attend que quelqu'un s'en rende compte, eh bien, on est sous emprise. Ouais, il y a un redémarrage ici. Hein. On sent qu'il y a vraiment une prise de conscience. On voit hein, avec le troisième œil qui s'ouvre. Il y a clairement une prise de conscience sur les abus, l'emprise, tous les sacrifices, toutes les potentielles erreurs qui ont été réalisées au sein de la famille, des amis, des personnes qu'on a pris pour des frères. Ça peut être aussi avec vos enfants, avec votre conjoint, etc. Là, pour le coup, il y a une vraie prise de conscience du pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça, mais aussi tous les abus que j'ai pu vivre. Et attention, abus, c'est pas que physique, ça peut être psychologique. Hein. Tout ce que j'ai reçu comme commentaire négatif, comme jugement, comme critique, auquel je n'ai absolument rien dit. J'ai accepté en me disant que c'était la vérité. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des liens ici cet été qui soient coupés avec certaines personnes. On arrête de se punir, on arrête de se torturer, c'est terminé. Ok. Allez, on va aller voir les tarots. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas pris les Woman Tarot, qui sont trop beaux. Allez. À quoi peut s'attendre le groupe numéro 1 ? Un peu là. Toujours la trouille que ce soit pas cadré, puis de toute façon, j'arrive pas à cadrer véritablement, mais bon, on essaie de faire un petit effort quand même. Je crois que là, hop. Puis ça permet de patienter un petit peu, de mettre un peu le suspense. Ok. Allez. Allez, groupe numéro 1, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? On a la 7 d'épée. Ouais. Clairement ici, en fait, là, vraiment, il va y avoir une notion. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur le... Alors, ça me fait penser au vol d'énergie dont parle Natacha Calestrémé. N'hésitez pas à aller voir, hein, allez voir sa chaîne YouTube, elle en parle, mais aussi les livres qu'elle a écrits. Et notamment trouver sa place et les clés de votre énergie, si je me trompe pas. Et en fait, à partir du moment où on rentre en relation, il y a souvent des vols, des pertes d'énergie. Évidemment, c'est fait inconsciemment, ce n'est pas voulu, sauf cas exceptionnel. Mais voilà. Et en fait, dès qu'on rentre en relation, on va avoir ces vols d'énergie parce que on est souvent dans des rapports de force, dans des rapports de manipulation. Et ici, hein, clairement, ça se voit, ça se dégage. Donc, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience sur ça, sur le vol d'énergie, sur la perte d'énergie, sur les trahisons qu'on a pu vivre. Ouais. Et en fait, là, on est sur « Ok, je vois ça. Je vois aussi que moi-même, j'ai abusé des gens. Hein, parce qu'on est d'accord, hein, c'est toujours donnant-donnant, hein, c'est 50-50. On n'est pas que victime, on est parfois aussi bourreau. C'est voir aussi que nous-mêmes, on a abusé des autres. On a pu avoir des comportements, des attitudes parfois qui, voilà, de manipulation, qui, on a pu mentir, on a pu, bon, bref, enfin, voilà, hein, clairement, donc,
on a pu... alors quand je parle de manipulation, attention, hein, c'est pas... attention, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on dit manipulation, on pense directement pervers narcissique, etc., toxicité, tout ça. Alors ça peut être ça, bien évidemment, mais la manipulation, ça peut être je vais te culpabiliser parce que t'es pas venu me voir. Hein. Et puis ça peut être oui, tu te rends compte, tu passes tout ton temps avec machin, et puis moi tu viens plus me voir, nanana. Enfin voilà, ça peut être juste ça. Ou si t'étais une gentille personne, tu ferais ça pour moi. Bon, voilà, c'est de la manipulation. Franchement, on est bien d'accord, on en vit tous et toutes, et on le fait tous et toutes à divers degrés, bien évidemment, hein, toujours mettre des pincettes, mais la manipulation, c'est en règle générale, ça fait partie du lot, hein, de la vie terrestre. Et là, ce qu'on vous redemande aujourd'hui, en tout cas dans cette période estivale, eh bien vous allez retrouver votre point d'ancrage en fait. Hein. L'idée ici, c'est de prendre donc conscience de tous ces abus, de toutes ces trahisons, de tous ces vols d'énergie, de revenir à soi, de redevenir notre priorité, de voir à quel point on est important, et s'enraciner, s'ancrer à nouveau dans la vie. Finalement, c'est un vrai retour à soi. C'est arrêter de regarder l'extérieur, hein, parce que souvent on croit que l'extérieur va nous donner nos réponses, etc. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Si vous êtes paumé à l'intérieur de vous, si vous ne savez pas où vous allez, l'extérieur va vous montrer ce côté paumé. Ok? Et en fait, c'est tout pour tout. Ça marche pour tout. Et donc, c'est là où on vous dit, ben, reviens à l'intérieur de toi. Si tu te sens stagné, si tu te sens peu ancré, etc., plutôt que d'écouter des gens qui vont te dire quoi faire, et que tu ne feras pas, certainement, ou que tu feras parce qu'on t'a dit de le faire, arrête tout ça et reviens à toi. Juste reviens à toi. Arrête de croire ce que les gens disent, arrête de penser que le rituel de machin va fonctionner pour toi parce que pour lui ça fonctionne. Arrête, reviens à toi. Et c'est très clair. 4 des deniers. 4 des deniers, entre guillemets, c'est le radin. C'est la personne qui garde précieusement son trésor, qui ne le partage pas. Ici, alors on peut le voir de manière très négative. Généralement, le 4 de denier est plutôt négatif parce que c'est le radin, c'est l'économe. Enfin, c'est pas l'économe, c'est vraiment la personne, vous savez, qui est tellement attachée à son bien que impossible de lâcher. Voilà, il y a une espèce d'agrippement, c'est un peu Picsou, quoi. Alors évidemment, c'est pas qu'au niveau matériel, même si le denier c'est la matérialité, c'est la terre, c'est l'argent, l'aspect financier. Ici, je le vois surtout comme reviens à toi et redeviens égoïste. Et attention, l'égoïsme, souvent, nous a fait croire que l'égoïsme, c'était quand on ne répondait pas aux besoins de l'autre quand il nous le demandait. Par exemple, une personne nous demande d'aller avec elle au cinéma et vous allez répondre non. Et cette personne va vous dire oh là là, mais qu'est-ce que t'es égoïste, tu m'aimes pas, tu viens pas avec moi, etc., etc. L'égoïsme, c'est pas ça. L'égoïsme, c'est justement la personne qui vous fait culpabiliser parce que vous avez décidé de répondre à votre besoin au lieu du sien. En somme, l'égoïste ici, c'est la personne qui va vous faire culpabiliser parce que vous avez préféré suivre votre instinct, votre besoin en disant « Non, je suis désolé, là j'ai vraiment pas envie d'aller au cinéma, t'as qu'à y aller tout seul ». Ça, c'est souvent, on croit que l'égoïsme, c'est quand on ne veut pas donner quelque chose à l'autre, hein, on ne veut pas combler le besoin de l'autre, mais non. Hein. Et là, en gros, on vous demande de devenir égoïste. Au sens qu'on lui donne généralement dans cette société. C'est-à-dire arrêter de vouloir combler les besoins des autres. Vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse. Hein.
tout ne va pas se casser la gueule parce que vous allez décider de ne pas répondre aux besoins de l'autre. Évidemment, comme vous vous êtes toujours sacrifié, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est étape par étape. C'est-à-dire que quand j'ai envie de dire non, c'est non. Par exemple, vous allez chez votre mère et elle vous dit « Ah bah attends, tu vas bien reprendre un peu de salade, etc. » Et vous avez plus faim. Mais vous n'osez pas dire non parce qu'en plus, elle vous sert et puis elle vous force et puis elle vous sert sans même vous demander presque. Et bien là, on peut très bien dire « Non maman, je suis désolée, là je n'ai plus faim. » Oh, mais quand même, tu me fais de la peine, il faut que tu manges, gna gna gna. Oui, mais là, je n'ai plus faim. Hein. Et c'est rester sur ces positions et ne pas entrer dans ce mécanisme de vouloir plaire, de vouloir faire plaisir à l'autre. C'est non, je me respecte avant toute chose. Ça peut être aussi, parce que là j'ai l'image de quelqu'un qui garde précieusement son temps et son énergie. Votre temps et votre énergie, ce sont des ressources précieuses. Le temps que vous accordez à quelqu'un, l'énergie que vous accordez à quelqu'un en l'écoutant, en étant présent, en y allant, voilà, tout ça, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas. C'est-à-dire que le temps que vous donnez, vous ne pouvez pas le récupérer. L'énergie que vous donnez, évidemment, chaque jour, vous avez de nouveau votre énergie, etc. Mais c'est quelque chose que vous donnez, c'est précieux. C'est précieux. Votre temps et votre énergie est précieuse. Et précieux plutôt, parce que masculin, féminin, ça fait masculin. Donc vraiment, c'est se dire, ok, ce n'est pas parce que je dis non, ce n'est pas parce que je refuse un rendez-vous, ce n'est pas parce que je ne veux pas, là, maintenant, écouter cette personne que je suis une mauvaise personne. C'est accepter que mon temps est précieux, que mon énergie est précieuse, et qu'aujourd'hui, je veux l'utiliser à bon escient pour moi avant toute chose. Cinq d'épée. Et oui. Et évidemment, je ne vais pas vous cacher que si vous faites ça, bah, il y aura des gens qui vont partir. Et oui, ça fait peur. Il y a des gens qui partiront. Si vous arrêtez de donner inconditionnellement sans penser à vous, si vous arrêtez de dire oui à tout, si vous arrêtez de porter le monde sur vos épaules, bah oui, il y a des gens qui se détourneront de vous parce que vous ne leur servirez plus à rien. Et là, la question est, est-ce que vous voulez être un outil? Est-ce que vous voulez être un service? Est-ce que vous êtes un objet? Ou est-ce que vous êtes un être humain? Qu'est-ce que vous décidez pour vous? Et pour le coup, c'est une vraie décision à prendre. Hein. Alors, je sais que c'est un peu rude ce que je dis, mais en tout cas, cet été, il va vraiment y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Vous allez dire, là, c'est plus possible. Là, je ne veux plus que ça continue ainsi. En fait, franchement, vous passez votre vie à vouloir vous faire aimer des autres. C'est pas une vie. Aimez-vous déjà, vous, à travers vous, pour vous. On a la 8 de coupe. Bah oui, vous abandonnez, hein. Vous abandonnez des choses derrière vous, vous partez, vous laissez ce qui ne vous convient plus, on laisse le passé derrière, on laisse les personnes qui ne sont pas capables d'accepter qu'on s'est donné la priorité. Oh. Et vous devenez la 9 de denier. Bah ouais, la 9 de denier, c'est quoi? C'est l'abondance. À partir du moment où vous revenez à vous, à partir du moment où vous acceptez que vous êtes la personne la plus importante, à partir du moment où vous posez des limites, vous dites non, ça je ne veux plus. Vous vous respectez, vous vous aimez. Et vu que vous vous aimez, l'univers lui résonne avec vous. Et il vous aimera en retour. Et comment il vous aime en retour? En vous apportant l'abondance. L'abondance financière, l'abondance d'opportunités, l'abondance d'amour. Ouais. Il y a un changement hein, là qui s'opère. Je pense que 9 de denier. Ouais, il y a une opportunité, il y a un changement qui s'opère.
Cette découpe, oui, prenez soin de vous, méditez, relaxez-vous, tout va bien. Reposez-vous avec vous-même. C'est vraiment ça. Bon, c'est chouette, c'est très très chouette. J'aime bien la vibe. Parce qu'en fait, vraiment, on part de oh là là, je me sens coincée, je me sens bloquée, je me sens nulle, je me sens tout ce que vous voulez, je suis inquiète. Mais en fait, c'est juste parce que vous êtes tellement à l'extérieur de vous-même, tellement dans le don, que vous avez oublié votre positionnement, votre posture, qui vous êtes. Donc, ouais, cet été, on revient à soi. Allez, on va voir qu'est-ce que vous allez développer. En tout cas, des petits conseils éventuellement. Moi, je vais prendre 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? La justice, par le pouvoir de 3 par 3, Mat, rends-moi justice. Oui, vous allez vous faire justice. Vous allez rééquilibrer les forces. On arrête le don sans recevoir. On rééquilibre entre le don et la réception. La prospérité, ben oui, je vous avais dit l'abondance. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. De nouveaux départs, ben oui, on l'avait ici avec Alpha, hein. Il y a clairement là nouvelle opportunité, nouvelle aventure. Laisse cette magie dans son... Alors attendez, parce que je vois pas très bien. Laisse cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure. Wow. Puis avec le papillon, ça me fait vraiment penser à une transformation. Là, il y a clairement une métamorphose au niveau de votre posture. Ok, parfait. Qu'est-ce que... On pourrait s'arrêter là, parce que bon, c'est assez clair, mais j'ai envie de tirer ces petites cartes, ça fait très longtemps. Les Fortune Cards. On va en tirer 5. Hein, donc ça va être les petits événements là, ou les gros, hein, je ne sais pas. À quoi on peut s'attendre là pour cet été? Tac. Alors, c'est quoi ça? Déception d'un ami ou d'un amoureux. Oui, oui, mais ça, je vous l'avais dit. Enfin, je vous l'ai dit. Clairement, vous allez mettre le jour sur des personnes qui clairement abusent de vous. Hein. Alors, voilà, toujours pareil, attention, hein, c'est vrai que c'est un mot, ça devient un gros mot, l'abus, mais c'est dans le sens où oui, il y a des gens qui se servent et qui ne vous rendent pas forcément l'appareil. Ça peut être avec un homme, hein, ici, si ça vous parle, un homme brun. Alors là, j'en ai trop. Allez, on y va. J'en prends 5. Bon, j'espère que je vais arriver à les traduire parce qu'à chaque fois c'est un peu...
Je n'arrive pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de sortir d'une situation. Bah oui, hein, oui, on l'a dit. Quelqu'un qui essaiera de vous faire quelque chose contre votre souhait. Bon, ben voilà. Et franchement, tout est raccord, hein. Là, moi j'adore quand c'est comme ça. Oui, faites attention, il y a quelqu'un ici qui va tenter, hein, de vous imposer sa vision, sa façon de voir, qui va essayer de faire, de vous faire quelque chose contre vous. Un ami qui a double face, donc attention, hein, évidemment, une personne un peu hypocrite dans l'entourage. Vous avez une guidance spirituelle, une protection sur vous. Donc, pas d'inquiétude, on est bien d'accord. Même si vous avez une personne dans votre entourage qui est pas très sympathique, ou en tous les cas qui ne veut pas le plus grand bien pour vous, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Paix et harmonie. Ouais. Et puis en plus, regardez, hein, les 3 premiers, c'était vraiment donc cet ami ici qui peut vous faire une crasse. Et puis là, harmonie, paix. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se finir. Hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre paix, votre harmonie. Après, sans doute l'avoir dégagé, cette personne, parce que vous aurez vu ses mauvaises intentions. N'est-ce pas? J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits pouces, parce que sachez, hein, je sais que je me répète, mais c'est hyper important. D'une part, ça me soutient déjà moi, moralement, personnellement. Ça me permet de me dire que bon, ce que je fais, ça parle à certaines personnes. Ça aide aussi, ça accompagne. Et puis aussi, l'algorithme YouTube est fait ainsi, c'est que plus on a de j'aime, plus il y a d'interactions sur une vidéo, plus il y a de temps passé sur la vidéo, et plus on remonte dans l'algorithme, et forcément ça aide notre chaîne à se développer. J'avoue, hein, moi j'ai un peu de mal avec ce truc-là, business, machin, enfin c'est pas trop mon délire, mais malheureusement ça fait partie du jeu. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, si ça peut lui parler. Ce sera avec grand plaisir que j'accueillerai de nouvelles personnes. Et moi je vais vous souhaiter un excellent été. Prenez bien soin de vous, reposez-vous, faites table rase, hein, vraiment. Centrez-vous sur vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la priorité. N'hésitez pas à faire comme ce personnage sur cette carte, hein, qui prend son petit thé, sa petite boisson, qui se ressente sur elle-même, qui va méditer, hein, vraiment seul, tranquille. Hein. On retrouve la paix, on retrouve l'harmonie, on revient à soi. Merci encore, excellente journée et à très bientôt. Salut. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc groupe 2, on va démarrer tout de suite avec votre tirage. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pris une grande et longue pause avant de faire le vôtre, ce qui me fait dire que peut-être vous avez besoin de faire une pause. Hein. Actuellement, peut-être que vous avez besoin de recharger les batteries, de ralentir le rythme, peut-être arrêter de vous mettre la pression sur certaines obligations que vous vous mettez voilà, sur les épaules. Donc à voir si ça revient dans le tirage ou pas. Mais en tout cas, c'est la première chose qui me vient lorsque je démarre. Donc on y va. Groupe numéro 2. Donc là, on va aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc si ça vous parle, eh bien tant mieux, c'est que le groupe est fait pour vous. Si ça ne vous parle absolument pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir un autre tas pour voir ce qu'il en est. Alors actuellement on est plutôt sur le fait de suivre ce qui vient, suivre la vague. Peut-être que vous êtes en plein lâcher prise, vous vous dites bon advienne que pourra d'une certaine façon. Vous faites votre petit bonhomme de chemin tout en conservant l'idée voilà, de vous prioriser. Donc c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu en continuité du premier groupe. En fait, on dirait en fait que c'est
comment dire, la deuxième étape du premier groupe, enfin la prochaine étape plutôt du premier groupe. Et donc voilà, vous protégez votre trésor, vous protégez votre valeur, vous vous donnez la priorité tout en suivant le courant, tout en vous disant bon ben on verra bien. Je fais des actions pour avoir des résultats. Je suis mon petit bonhomme de chemin et on verra bien ce que ça donnera, sans forcément se foutre la pression, sans forcément se comment dire se forcer peut-être à faire des choses qui ne nous conviennent pas. Ok, alors là on a le champ orageux. Ah ok, d'accord. Alors est-ce que, donc là il y a plusieurs choses qui me viennent. Est-ce que vous avez été un peu chamboulé par une forme de tempête émotionnelle? Alors actuellement c'est très très fort, hein, sans doute que vous le sentez depuis plusieurs mois, voire même depuis l'année dernière. Voilà, bon, on sait que c'est très chargé émotionnellement, les énergies, donc il y a fort à parier que voilà, vous avez été peut-être un petit peu perturbé, un petit peu chamboulé, que vous êtes arrivé au fond, ou en tous les cas, hein, avec ce fond rocheux, on peut imaginer que vous vous êtes retrouvé dans une impasse. Et aujourd'hui, vous vous dites, ok, repos, on ralentit le rythme, et puis on suit. On suit le courant, on verra bien où ça mènera. Donc ça, ce sont les énergies actuelles. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, est-ce que c'est bien cadré? Vous savez que c'est pas mon fort. Voilà, je crois que c'est bon là. Ok, donc on y va. À quoi pouvez-vous vous attendre pour, eh bien, cet été, hein, comment vont évoluer vos énergies? On a déjà la bénédiction. Bon, déjà vous êtes protégé, vous êtes guidé. En fait, le fait de suivre la vague, vous sentez que l'univers est là derrière vous, que vous êtes clairement protégé dans les prises de décision, dans vos choix, dans ce que vous faites, dans les actions que vous posez. Sachez que tout ce qui sera fait cet été est béni. D'accord? Ça reste une bénédiction. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs un cadeau, vous allez peut-être recevoir quelque chose que vous prendrez comme une bénédiction. Alors ça sort pas. On va poursuivre un petit peu. Groupe numéro 2. Comment va évoluer, ou comment vont plutôt évoluer vos énergies? Comment ça va se passer cet été? Je la prends pas. Peut-être un pardon à faire. Peut-être un pardon envers vous. Hein. Le premier pardon, c'est généralement envers soi. On a une élévation. Hein. Alors pour moi, l'élévation, donc oui, ça peut être une élévation pécuniaire plutôt, élévation sociale, on peut voilà s'élever dans la société au niveau pro, promotion, prime. Ça peut être une élévation, je sais pas, moi vous avez la reconnaissance de vos pairs, c'est possible. Mais alors ça peut être ça. Pour certains, ça va être ça, la reconnaissance, la promotion, etc. Mais ça peut être aussi une forme de prise de recul. En fait, vous allez vous élever en vous priorisant, en suivant le courant, lâchant prise. Vous allez sentir une élévation au niveau de votre clarté, au niveau de votre vision. Je vous avais dit hein, au début, peut-être qu'il y a un besoin de ralentir, de se reposer, mais parce que ce ralentissement, ce repos va vous permettre justement de prendre du recul et de vous élever. De vous élever face à ce qui représente l'adversaire pour vous. Actuellement, vous traversez une épreuve. Il y a une épreuve. Alors ça peut être un rival, une rivale, ça peut être
je sais pas moi, vous avez été licencié, vous avez l'impression qu'on vous met dans le placard, au niveau pro, peut-être que vous êtes senti rejeté, trahi par votre famille, peut-être que un ami se montre tel qu'il est et que vous pensiez pas que cette personne pouvait être ainsi. Euh, Peut-être que voilà, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui apparaît comme une épreuve, comme l'adversaire. Généralement, c'est plutôt une personne, mais pas toujours. Ça peut être aussi une situation que l'on considère comme négative. On nous met à l'épreuve. Et justement, c'est ce qui était dit, c'est que ça vous met à l'épreuve et vous avez la sensation de toucher le fond. Et voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous allez atteindre une nouvelle clarté. Il y a quelque chose ici, hein. On a plusieurs fois, on a 2 fois l'œil. Pour moi, c'est une nouvelle vision, une nouvelle clarté. Peut-être que vous faites la clarté, vous mettez de la clarté sur quelque chose qui, jusqu'à présent, était considéré comme une épreuve pour vous. Il y a clairement, parce que le delta c'est ça, c'est la prise de conscience, il y a la clairvoyance qui commence à se développer chez vous. Vous voyez au-delà des apparences. C'est marrant parce que vraiment, alors si vous avez hésité à aller le groupe numéro 1, n'hésitez pas à aller le voir parce que moi je trouve que c'est un peu raccord. Il y a des similitudes avec le groupe numéro 1. Allez, on va aller un peu plus loin avec le tarot. Attention, évidemment, ne vous créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Si l'épreuve, cette fameuse tempête émotionnelle, ce fameux mouvement un petit peu négatif, vous ne savez pas ce que c'est, vous dites bah non, moi tout va très très bien dans ma vie, le tirage n'est pas fait pour vous. Hein. On est bien d'accord, vous cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Hein. Ne cherchez pas des poils aux œufs, hein, c'est toujours pareil. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle, ça reste des tirages généraux, donc forcément, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, et heureusement. Alors, on a la 2 de bâton. Volonté de passer à l'action, mais pour ça, avant de passer à l'action, on va regarder, on va prendre ce fameux recul, hein, vous voyez les petites montgolfières, c'est ça. Prendre le recul nécessaire par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui. Et c'est marrant, hein, regardez. La 3 de bâton. Clairement, cet été, il y a une évolution, il y a une prise de décision. Si vous regardez, évidemment, ici, on est sur la suite. 2 de bâton, 3 de bâton. Ok. Et on peut remarquer que finalement, elles sont assez similaires, ces petites cartes. Mais, regardez, ici, on a un chemin qui se trace, d'accord? Et on a des montgolfières. Prise de recul sur le chemin, prenez de la hauteur par rapport à ce que vous devez faire. Et là, prise de décision. Le personnage est en train de montrer du doigt la direction. Donc cet été, vous allez clairement évoluer. Là, si vous avez l'impression de toucher le fond, de ne pas savoir quoi faire, etc., cet été, vous savez où aller, où vous diriger. Clairement, la décision va être prise. Et en plus de ça, j'ai l'impression que vous ne serez pas seul, puisque si vous regardez bien, il y a des bateaux. Hein. On donne la direction à nous, mais aussi aux autres. Alors peut-être que vous êtes à la tête d'une famille, d'une entreprise, peut-être qu'il y a d'autres personnes hein, qui sont dépendants de vous, mais clairement, la décision ici, elle va vous atteindre, hein, elle va vous toucher, mais elle va aussi toucher d'autres personnes. Et c'est pour votre plus grand bien. On a la nymphe de bâton. Waouh. Alors en tout cas, c'est un été où clairement vous passez à l'action. Hein, parce que le bâton, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est le mouvement. Ici, alors on est peut-être un peu fougueux, hein, on est d'accord, la nymphe, c'est le page. Et en fait, c'est un personnage qui est souvent un petit peu immature par rapport au roi, par rapport à la reine. Voilà, il n'est pas toujours très réfléchi dans son action.
Donc voilà, mais ici on est sur une action spontanée, une action où, comme on peut le voir, elle est enthousiaste, hein, elle a le feu à l'intérieur d'elle. Et ce feu est enclenché. C'est-à-dire que prise de décision et hop, on enclenche. Et ce qui est génial, et vraiment là on voit l'évolution, c'est-à-dire que ici vous regardiez hein, avec clarté, vous regardiez le soleil, là on prend la direction vers le soleil, et ici on brille avec le soleil. Hein. On ose briller, on ose avancer vers notre rayonnement, vers notre épanouissement. La 6 de coupe. Pour avancer vers cet épanouissement, eh bien, on va aussi trouver un allié. Et cet allié, c'est le petit lionceau. Et le petit lionceau, c'est qui? Eh bien, c'est peut-être votre enfant intérieur. Ici, on vous demande de prendre la main à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur sera important pour cette période estivale. Je vous rappelle, l'enfant intérieur, on l'a tous à l'intérieur de nous, hein. On est des grands adultes, on est des grands enfants. Il est toujours là, toujours présent, et on peut tout à fait faire appel à lui, notamment parce qu'il est très doué dans certains domaines, hein, et notamment au niveau de la créativité, de l'imagination. Faites appel à cet enfant. C'est-à-dire que là, peut-être que, comme je vous disais, vous touchez le fond, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Faites appel à la créativité de cet enfant intérieur. Évidemment, il y a toujours besoin d'avoir un adulte avec un enfant, hein, parce que l'enfant ne sait pas se gérer tout seul. Mais c'est là, en fait, hein, c'est là où vous intervenez. Vous arrivez, mais vous prenez par la main ce petit enfant, cet enfant. Et voyez la joie, parce que l'enfant aussi, c'est la joie. C'est la joie de découvrir, c'est la joie d'explorer, c'est la joie d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment activer la spontanéité de l'enfant à l'intérieur de vous. Activer cette créativité, ce feu intérieur. C'est très très beau. L'Amazone d'épée. Alors je crois que dans ce jeu, l'Amazone c'est le chevalier. Chevalier d'épée. Donc c'est la prise de décision. C'est vraiment ça. Hein. On tranche, on y va. Hein. Il y a un côté un petit peu impétueux, c'est-à-dire que le cavalier d'épée est quelqu'un de très impulsif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a décidé quelque chose, il le fait. Bim. Et s'il faut trancher des liens, il tranche des liens. Et s'il faut couper court, trier, faire du ménage, etc., il le fait. Mais c'est une action réfléchie. Hein. Même si c'est spontané, ça reste réfléchi. Hein, on va pas se prendre le mur parce qu'on a décidé que c'était ça et rien d'autre. On a la 3 d'épée. Alors, est-ce que cette épreuve, ça touche le cœur et notamment le sentimental? La 3 d'épée, c'est le deuil. Le deuil au niveau du cœur. C'est le deuil sentimental. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un est décédé, etc. Hein, quand je parle de deuil, mais il y a une séparation. En tout cas, c'est un cœur ici meurtri, blessé. Généralement, c'est au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial. Voyez, d'accord? Mais en tous les cas, votre cœur a été blessé. Et c'est pour ça que vous avez l'impression, tempête émotionnelle, vous touchez le fond, peut-être que cette personne, vous la considérez comme un ennemi, comme un adversaire maintenant, peut-être que cette personne vous a trahi. En tous les cas, vous reprenez votre pouvoir. Vous décidez de trancher. Peut-être qu'il y avait encore des liens avec cette personne, peut-être que le deuil n'avait pas été complet. En été, le deuil sera complété. La séparation sera effective. Peut-être que vous n'osiez pas encore jusqu'à présent poser des limites, dire non. Peut-être que cette personne, elle vous envoie des messages et vous continuez à lui répondre en vous disant oui, ben, je vais être sympa, je vais la jouer cool. Non, on arrête ça. Terminé. Mais pour ça, évidemment, il faut reprendre le contrôle, reprendre la distance par rapport à la situation, pour y voir plus clair et pour pouvoir savoir où on va. Mais ce deuil est nécessaire. Et si vous me dites, oui, mais le deuil est fait,
Eh bien, écoutez, cette carte ne serait pas sortie si le deuil avait été fait. Donc, pour moi, le deuil sera fait certainement cet été. Hein, sachant que ici, on est sur l'évolution, donc lors de la période estivale. La roue de la fortune, bah oui, il y a un gros changement. Gros changement ici cet été, clairement, c'est une confirmation. Vous allez guérir de ce cœur blessé cet été. Ouais. 9 des épées, pour moi, alors la 9 d'épée, c'est pas la carte la plus folle avec le 3 d'épée, ça c'est clair. Hein. C'est une personne qui va être en dépression, anxieuse, qui va être en proie à ses peurs, à ses anxiétés, à ses inquiétudes, ses doutes. Voilà, quelqu'un qui va peut-être s'isoler, s'enfermer, se cloîtrer. Mais j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je le vois, vu que c'est en dessous de l'enfant, de la 6 de coupe qui parle du passé. Pour moi, le deuil, ici, va faire forcément ressurgir le passé. Hein. Peut-être qu'il y a un schéma répétitif, ici, que vous avez répété. Un schéma que vous répétez, peut-être de relation en relation, d'expérience en expérience. Et certes, c'est douloureux, c'est pas facile à voir, il y a de l'inconfort par rapport à ça, mais sachez que cet été, vous allez voir ce qui se cache, et notamment les blessures de l'enfant. Peut-être que vous êtes rendu compte, vous n'avez pas su poser des limites avec votre compagnon, ou peut-être que ce compagnon était extrêmement distant avec vous, etc. Et vous allez voir que c'est en rapport avec votre relation au passé, et notamment votre relation, si vous êtes une femme, avec votre père, et si vous êtes un homme, avec votre relation avec votre mère. Regardez la relation que vous avez entretenue, enfant, avec vos parents. Et voyez comment ça va se reproduire dans votre vie, avec les personnes du même sexe que un de vos parents, etc. Donc les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et ça, vous allez ouvrir les yeux sur ça. Ça va pas être simple, mais vous allez ouvrir les yeux et vous allez porter, vous allez émettre une décision et dire ok, là c'est terminé. Là c'est terminé. Et si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter. Hein. Il ne faut pas hésiter à aller consulter un thérapeute, consulter une personne qui peut vous accompagner justement à faire ce deuil. C'est important. Hein. Comme la roue de la fortune l'indique, ça demande aussi du temps. Le deuil, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Quand vous avez passé des années avec une personne, c'est pas en 3 mois que vous vous remettez de cette relation-là. Non, ça prend du temps. Et donnez-vous ce temps. Et c'est pas en vous précipitant, en allant dans les bras de quelqu'un d'autre que ça va s'améliorer. Non, parce que tant que le deuil n'est pas fait, ben c'est comme si finalement il y avait un spectre, entre guillemets, hein, un squelette dans le placard qui attendait de sortir dès que vous allez l'ouvrir. C'est vraiment se dire, oui, ben, il y a une nouvelle relation, je tamponne avec cette nouvelle relation, mais ça n'arrange rien, ça ne guérit rien. Vous allez seulement reproduire quelque chose que vous avez déjà vécu. Et si on veut sortir de ce cercle, eh bien, il faut revoir ses blessures du passé. Il faut aller voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se cache derrière. Mais ça, c'est le travail de toute une vie. Hein. Là, je vous dis pas, cet été, ça y est, c'est réglé, machin. Cet été, clairement, votre cœur qui est blessé va être guéri. En tout cas, il va y avoir un nettoyage, il va y avoir un soulagement par rapport à ça. Maintenant, ça ne règle pas tout. Mais déjà, si le deuil est fait, on peut passer à autre chose. De manière saine. Ok, allez, on poursuit. On va en prendre 3. On va voir un petit peu les énergies importantes à retenir là pour cet été pour vous. Alors attendez, parce que hop, je mets ça là.
Voilà. Ouais, puis je vois que tout est, hop, je vais un petit peu décaler. Hop, pour que vous voyez bien, en espérant que ce soit pas coupé. Tac. Ok. Allez, on y va. On a la victoire. Je te célébrerai, je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage. J'adore. Et sachant qu'on a eu l'élévation juste avant, bah oui, l'élévation, ça, il y a une victoire cet été. Vous arrivez, vous êtes victorieux. Il y a quelque chose que vous arrivez à gagner. Et je pense que cette victoire, attention, hein, c'est pas un trophée qu'on va vous remettre, mais c'est une fierté. Vous allez vous sentir fier. Qu'est-ce qu'on a? Bonne humeur. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Alors, si vous vous sentiez un petit peu aigri sur les bords, je vous parlais de tempête émotionnelle, ben là, vous allez retrouver votre joie, votre enthousiasme, notamment ici, hein, on voit, il y a le feu intérieur ici qui a été, comment dire, ravivé, et vous allez le sentir, vous allez vous sentir vivant, vous allez vous sentir heureux. Santé. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Ouais. Vous allez guérir, c'est ce que je vous ai dit. Le cœur va guérir ici. Hein, les peines de cœur, un deuil qui n'aurait pas été fait, va guérir. Vous allez clairement ici retrouver la santé de votre cœur. Ok, allez, on termine avec des petites prédictions. Donc je vais en prendre 5. J'espère que je vais arriver à traduire, hein, parce que des fois, c'est pas évident. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à commenter. Alors je sais, hein, c'est très intime, mais voilà, mettre même un petit émoticône ou quelque chose pour dire que vous êtes là, que vous regardez, que ça vous parle, que ça vous plaît. En tout cas, moi, c'est un vrai soutien, que ce soit les pouces levés, que ce soit des commentaires. Il faut savoir, hein, déjà, bah, ça me soutient moi, moralement, personnellement. Je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Et puis aussi, au niveau de l'algorithme YouTube, ça marche comme ça. Plus il y a d'interactions avec la publication, plus les gens regardent, plus les gens commentent, plus les gens mettent des pouces, et plus la vidéo est, comment dire, est mise en avant. Et donc est beaucoup plus visible pour les gens qui sont sur YouTube. Alors ça y est, c'est un peu casse-pied. Franchement, j'aime pas trop ce système-là, mais c'est le seul moyen en fait voilà, de sortir un peu de la masse, hein, parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule à faire ça. Mais voilà, si vraiment vous avez envie de soutenir mon travail, si vous avez envie de le reconnaître d'une certaine façon, eh bien, merci de commenter, partager, mettre j'aime, vous abonner. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque tirage. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Alors, période de prospérité et d'abondance. Ok, bon, bah, en tout cas, hein, clairement, de toute façon, ça s'était vu au niveau de la victoire. Oui, vous allez vous sentir riche, vous allez vous sentir abondant, prospère. Ça peut être au niveau financier, mais ça peut être à tout autre niveau, au niveau, voilà, on peut se sentir riche par rapport aux amis qu'on a, à l'ambiance de travail. À la belle maison dans laquelle on habite, etc., etc. On peut se sentir riche des relations familiales qu'on entretient avec chacun des membres. Bref, à voir, mais en tout cas cet été, vous allez vous sentir abondant et prospère. Vous allez vraiment avoir le sentiment que tout arrive à vous facilement. Family Sorrow.
Alors, il va falloir que j'aille voir ce que ça veut dire sorrow, mais en tout cas, bon, c'est la famille. Bonne fortune, bon, on a quand même 2 fois, hein, prospérité. En tout cas, il y a de la chance, il y a vraiment quelque chose de chouette. Contrôlez votre colère ou votre rage ou vous serez désolé. D'accord, oui. Alors peut-être apprendre à pardonner. Et une personne agressive, peut-être entêtée aussi, là, avec le bélier. Donc là, ça peut être le fameux ennemi. En tous les cas, on vous dit attention, ne vous mettez pas... Essayez de contrôler, de maîtriser votre colère vis-à-vis de cette personne, parce que vous risquez de le regretter. Donc à voir, hein. Bon, peut-être que quelqu'un va vous mettre un petit peu en rogne. Peut-être que ce sera quelqu'un de la famille, hein, puisque c'est juste en dessous. Je vais juste aller voir rapidement ce que veut dire sorrow. Ok, alors sorrow, c'est chagrin, tristesse. Donc là, on est sur un chagrin, du coup, chagrin familial. Alors c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant. Bon, ça peut être concernant cette personne-là, ce fameux bélier, d'ailleurs, ça peut être son signe astro. Ça peut. Ici, on a un arbre, ça me fait penser à un arbre généalogique. Et pour moi, peut-être que vous allez ressentir... En fait, en guérissant votre cœur, comme je vous ai dit, vous allez revisiter un peu le passé. Et pour moi, il va y avoir une guérison, mais une guérison beaucoup plus profonde que juste votre cœur. En fait, il va y avoir une blessure ancestrale liée à votre famille qui va être guérie. Voilà, ça peut être ça, très clairement, parce qu'avec l'arbre généalogique, vraiment, ça me fait penser à ça. En plus, on sait entre la prospérité, la bonne chance. Donc, je pense que clairement, c'est guidé, c'est protégé, c'est béni. Mais je pense que cet été, vous allez certes travailler sur votre propre deuil, votre propre chagrin, votre cœur blessé, mais en travaillant dessus, vous allez libérer une partie d'un trauma, d'une blessure qui est liée à vos ascendants, vos ancêtres. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tous les cas, moi, de mon côté, je vais vous souhaiter un excellent été. Je vais vraiment comment dire, vous souhaiter bon courage parce que effectivement, hein, c'est pas toujours évident d'aller travailler sur ces blessures, les blessures du cœur, aller revisiter les blessures du passé. Surtout, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider. Sachez que je peux vous accompagner également sur ce chemin si votre énergie, mon énergie résonne avec la vôtre, si vous sentez l'appel. En tous les cas, ce sera avec grand plaisir. Mais vraiment, c'est très compliqué, je vous le dis, de travailler seul sur ce type de choses parce que bon, on fait du déni, et puis c'est très souffrant aussi, hein. C'est tout à fait normal. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par moi ou par une autre personne, bien évidemment. C'est à vous de voir. Prenez quelqu'un qui résonne avec vous, c'est le plus important. Bon courage, bon été, profitez bien si vous avez des vacances, profitez bien de cette période-là pour vous revitaliser, pour guérir, pour vraiment vous sentir renouvelé. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro 3, on démarre tout de suite et on va aller voir vos énergies du moment, vous qui avez choisi la coconut, la petite note coco. Moi, en fait, quand j'ai choisi cette illustration, ça m'a fait penser au cocktail que j'adore, donc je ne bois pas d'alcool, mais il y a un cocktail que j'aime bien en virgin qui est la pina colada. Et quand j'ai vu l'illustration, je me suis dit, oh là là, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, vous qui avez choisi sans le savoir la pina colada, eh bien, bienvenue. Et on va voir donc de suite vos énergies actuelles. Donc si ça vous parle, eh bien tant mieux, c'est que le tas est pour vous, hein, ce tirage est fait pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, eh bien n'hésitez pas à aller voir un autre tirage pour éventuellement voir si ça vous parle mieux. Donc on y va. Groupe numéro 3, dans quelles énergies êtes-vous actuellement?
L'union. Ok. Bon, alors déjà, il y a une relation amoureuse qui vous porte. Ou en tout cas, si c'est pas une relation amoureuse, c'est une relation amicale ou familiale. Enfin, en tout cas, il y a de l'amour. Hein. Clairement, il y a de l'amour, peu importe, sentimental, peu importe. Ça peut être aussi de l'amour de soi. Ça peut. En tout cas, on se sent amoureux. Hein. On se sent plein d'amour, comblé à ce niveau-là. On a le cœur plein. Repère de dragon. Ok. Alors, avant de vous dire ce qu'il en est, ok. Et. Ouh, très intéressant. Très, très intéressant. Alors, on est quand même ici, je pense que vous devez le sentir actuellement. Et si c'est pas le cas, c'est que bah, vous n'êtes pas sur le bon tirage. Mais en tous les cas, vous êtes... Alors, déjà, on a de belles cartes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais celle-là, non. Mais on va en reparler. Mais en tout cas, ce sont de très belles cartes. On peut remarquer que le jaune est assez prédominant. Jaune, c'est quoi? C'est le plexus solaire. C'est tout ce qui va être affirmation de soi, tout ce qui va être de l'ordre de je suis, personnalité, voilà, je brille, je rayonne tel le soleil. On voit ici que, alors ça peut être vraiment par rapport à l'amour de soi, plus que par le couple, même si c'est possible aussi, mais moi je vois qu'actuellement vous êtes en train de faire un gros travail sur vous-même. Très clairement, là, c'est certain, vous êtes en train de retirer les barrières, de retirer les insécurités. En fait, vous faites jour, vous mettez le faisceau de lumière, le faisceau de vérité sur vos insécurités. Vous les regardez en face. Parce que le repère du dragon, c'est l'insécurité, hein, on a peur. Et en fait, là, vous êtes en train de regarder la peur en face. Parce que vous savez que tant qu'on ne regarde pas ces peurs en face, eh bien, les peurs nous contrôlent. Ici aussi, qu'est-ce qu'on a? On a la première carte du jeu, qui n'est pas la moindre, c'est la collectionneuse d'os. C'est-à-dire que vous avez décidé de récupérer les parties qui ont été volées par toutes sortes de personnes. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve notamment dans le travail de Natacha Calestrémé. Elle en parle, notamment dans trouver sa place, ou encore dans les clés de votre énergie. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle son livre. Et en fait, elle dit que à chaque fois qu'on rentre en relation avec quelqu'un, eh bien, il y a un vol d'énergie qui se fait. Bien évidemment, c'est inconscient, mais c'est ce qui se passe. Et des fois, quand on est en perte de vitesse, en perte de vitalité, etc., eh bien, c'est parce qu'on s'est fait voler cette énergie et qu'on ne l'a pas récupérée. Et la collectionneuse d'os, c'est ça, c'est qu'elle récupère ces parties d'énergie. Elle récupère toutes ces facettes, hein, les facettes qui construisent son diamant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes un diamant et que, comme le diamant, vous avez plusieurs facettes. Avec des polarités différentes, comme positives ou négatives. Ça dépend vraiment des jugements de chacun, des interprétations. Et là, vous faites un gros travail sur vous pour récupérer ces facettes, pour voir ces facettes, autant celles qui sont dans l'ombre que celles qui sont dans la lumière. Qu'est-ce que vous êtes aussi en train de faire? C'est que vous retirez les masques. Hein, on retire les masques, on retire ce qui ne nous permet pas de nous épanouir, de nous accomplir. Donc un gros travail ici au niveau spirituel. Encore une fois, hein, si ça vous parle pas, là il faut sortir. Enfin, il n'y a pas de... Je sais que c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas du tout fait pour vous. Mais là, il y a une vraie volonté de retrouver sa puissance, son pouvoir, de retrouver sa souveraineté. Ok, bon, ben, ça promet. Comment va évoluer donc ces énergies en fait, hein? Comment vont évoluer ces énergies? Comment va évoluer cet été, cette saison de l'été? Alors clairement, bon, a priori il y a une renaissance, et ça c'est pas étonnant, hein. Il y aura certainement une métamorphose quelque part.
Allez, groupe numéro 3. Comment vont évoluer vos énergies? La prière. Alors, beaucoup de méditation, beaucoup de relaxation. Je pense que vraiment, là, vous allez prendre le temps de vous poser. Et pour moi, il y a une réponse à vos prières. Il y a une vraie réponse à vos prières. Si vous avez demandé à l'univers de vous aider, à vos guides, aux anges, ou bon, à peu importe à qui vous êtes adressé, en tout cas, pour moi, il y a une réponse à vos prières cet été. Le désert. Pour moi, vous sortez du désert. Vous retrouvez la lumière. Il y a des chances que vous soyez mis en quête d'en savoir plus, de mieux comprendre votre situation, parce que il y a eu une traversée du désert. La méditation, oui, c'est ce que je vous disais. Là, pour le coup, on essaie de faire le silence à l'intérieur de soi. On essaie de revenir à soi dans le silence. On ne cherche pas à combler, on cherche juste à être. On fait vraiment table rase. Là, pour moi, il y a des gens qui font le tri, qui font un gros nettoyage de purification, de guérison. Enfin, pour moi, ici, il y a un gros nettoyage. Alors, ça peut être évidemment à l'intérieur de soi, peut-être changement alimentaire, sport, voilà, on met des bonnes habitudes en place, etc. Ça peut être aussi, on fait du nettoyage dans les relations, dans le travail, dans les papiers, la maison, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est plus en adéquation avec la vibration que l'on veut émettre ou que l'on sent émettre, eh bien ça dégage. Donc en fait, vraiment, on fait de la place. On fait de la place au nouveau, à ce qui doit émerger. Ok, alors franchement, il y a vraiment... c'est très spirituel. Alors là, clairement, là, on a clairement une confirmation, c'est vraiment très spirituel, c'est vraiment au niveau énergétique que vous allez monter d'un cran. Ici, on a l'ordre, c'est-à-dire la providence, avec les tables de la loi. On a comment dire, la trompette, hein, trompette divine, hein, vous voyez, avec les ailes d'ange. Il y a une annonce, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a vraiment quelque chose, mais c'est pas la bonne nouvelle. Vous allez recevoir un courrier, et puis bon, ça peut être ça, mais non, en fait, il y a vraiment une nouvelle divine qui arrive. Il y a un message, il y a une ouverture qui se fait au niveau spirituel. Allez, j'en prends une dernière. J'en avais pris que 4, mais j'ai envie de savoir c'est quoi l'annonce, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, oui, bah oui, le papyrus, oui, bah, le message, hein, le papyrus, c'est un message. Alors généralement, c'est un message pro. Alors, attendez, parce que généralement, c'est le message pro. Hein, c'est voilà, peut-être un nouveau travail, une nouvelle mission. Voilà, il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Peut-être que vous allez enfin trouver le métier qui a du sens pour vous. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Voilà, peut-être que vous allez enfin savoir votre mission. Hein, vous savez, les fameuses missions d'âme qu'on peut entendre. Alors, attendez. Papyrus. Bon, clairement, ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est protégé. Quoi qu'il arrive, alors c'est des super cartes, vous êtes protégé énergétiquement, vibratoirement, tout est sous, voilà, c'est vraiment, vous êtes protégé par l'univers. Tout ça, ça a été voulu, ça a été orchestré par l'univers. Et vous voyez, il y a la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui va mourir, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui meurt en vous. Et quand quelque chose meurt, ça veut dire qu'il va y avoir aussi une renaissance. Hein, c'est ce que on avait vu juste au début. Il y a une renaissance qui apparaît. Vous allez renaître. Comment? De quelle façon? On ne sait pas. Et bien en tout cas, il y a un gros changement, une grosse transformation, une métamorphose ici qui
qui va avoir lieu lors de cette période estivale, toujours. Attendez, je vais remettre une autre carte, parce que moi je veux savoir, c'est quoi cette mort? Ah bah, oui, évidemment, gros choc, hein, la foudre. Donc oui, gros changement. La sagesse, ouais. Bon. Encore une fois, carte très spirituelle, vous remarquerez la présence du bleu extrêmement présent. Vous accédez à une nouvelle sagesse, à une nouvelle clarté. Il y a quelque chose ici, vous voyez, le troisième œil est ouvert. Vous accédez à une clairvoyance, à une connaissance. On verra bien ce que c'est. Parce que j'ai choisi ce tas, évidemment, avec la pina colada. Mais voilà, on verra bien ce que c'est. D'accord? Donc, vraiment, sachez qu'il y a quelque chose qui meurt pour renaître et que vous allez avoir accès à une nouvelle sagesse, à une nouvelle connaissance. Ok, on poursuit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le Woman Tarot. Il m'avait manqué ce petit coco, je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nymphe des épées et on a l'enchanteur des épées, donc qui est le roi d'épées. Clairement, ici, c'est quoi? C'est accès donc à la connaissance. Encore une fois, il y a quelque chose ici qui se révèle à l'intérieur de vous, un savoir, une connaissance. L'épée, souvent, est reliée au mental, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est parce que vous êtes en pleine recherche. Vous êtes en train de faire peut-être des formations, vous êtes à la recherche, comment dire, vous cherchez à avoir une meilleure connaissance de vous-même et donc vous travaillez sur vos insécurités, sur vos peurs, sur les doutes, sur voilà, ce qui peut freiner finalement votre avancée. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que avec les connaissances que vous obtenez via des lectures, via des formations, via des ateliers, via des exercices, etc., eh bien vous prenez le pouvoir, vous prenez le pouvoir sur vous en tous les cas, vous êtes maître en fait de votre changement, de votre transformation. Il y a une célébration ici, quelque chose à célébrer. On peut aussi y voir une forme de sororité, c'est-à-dire que il est possible que lors de cette période d'été, vous fassiez de nouvelles connaissances, que vous fassiez de nouveaux amis, des personnes qui sont beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes. On a la 2 de denier. Intéressant. La 2 de denier souvent parle d'hésitation au niveau matériel. Alors oui, on va en remettre. Donc la rêveuse, eh bien, elle représente le fou. Donc c'est la personne qui décide de partir, comment dire, d'être sur une nouvelle aventure, de démarrer une nouvelle aventure, parfois sans savoir trop où elle va, comme on peut le voir ici. Elle a les yeux fermés, elle ne voit pas qu'il y a un précipice. Parce qu'en fait, elle fait confiance. Elle fait confiance en la vie, elle fait confiance au courant. Huit des coupes. Vous décidez de laisser aller ce qui ne vous convient plus. Vous laissez derrière vous ce qui vous apparaît comme inutile, comme générateur peut-être d'insécurité, comme voilà, vous laissez derrière vous tout ce qui vous draine, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui ne vous apporte pas quelque chose de positif. Et ça, c'est vraiment grâce à tout ce que vous êtes en train j'ai du mal. Tout ce que vous êtes en train d'emmagasiner aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas encore les résultats, et évidemment ça prend du temps, mais tout ce que vous faites, les exercices, les réflexions, les ateliers, les formations, tout ça va apporter ses fruits lors de cette période estivale. Ouais, As d'épée, super. Ben oui, vous reprenez votre souveraineté. C'est ça en fait que vous célébrez, c'est vous reprenez votre pouvoir, votre maîtrise. La lune. La lune, souvent, c'est quelque chose qui a de caché, c'est très mystérieux. Alors voyons voir, qu'est-ce qui se cache derrière la lune? C'est quoi? Le feu. Je reprends une autre. Ah.
vous arrêtez de retenir votre feu. En fait, pour moi, vous êtes des personnes qui vous retenez beaucoup. Au niveau du plaisir, au niveau du fait de profiter de la vie, vous vous retenez énormément, vous retenez ce feu. Et en fait, ce feu est en train de s'éteindre progressivement parce que vous le retenez, vous ne... En fait, c'est comme si vous mettiez ce feu sous l'eau. Hein, et forcément, au bout d'un moment, la flamme, elle s'éteint. Parce que vous avez peur. Il y a des peurs ici. Et pourtant, on voit bien qu'il y a un désir de briller, il y a un désir d'aller, de rayonner, d'aller avec joie. Il y a un gros feu intérieur à l'intérieur de vous. Hein. On l'a vu notamment... ah ben non, c'est pas avec vous, c'est avec l'autre groupe, dis donc. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller voir le groupe 2 si vous avez, hésité entre les deux, parce que c'est marrant que je pense... Enfin, j'étais persuadée que c'était avec vos cartes, alors que pas du tout, parce que je les ai devant. Mais oui, bref. Mais en tout cas, il y a un énorme feu. Hein. L'as de feu, c'est pas rien. On a quand même 2 as, donc ça veut dire quand même qu'il y a une puissance. Hein. Il y a vraiment... Vous avez le feu à l'intérieur de vous, sauf que celui-ci est retenu par vous. Hein. Vous le retenez presque un petit peu égoïstement. Vous n'osez pas briller parce que certainement que vous avez peur d'être blessé. Hein. Voilà, c'est clairement l'idée. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peut-être peur aussi de le partager et d'avoir de mauvais retours ou quoi. Mais là, on vous dit d'être souverain, souveraine de votre royaume de savoir et de connaissances. Vous avez un savoir, vous avez des connaissances, et on vous demande aujourd'hui de les partager au monde. On vous demande de lâcher la retenue, de lâcher la peur. Et c'est pour ça que vous faites un gros travail actuellement sur vos ombres, etc., sur vos insécurités, parce que il y a ce feu qui devient de plus en plus... alors certes, il s'éteint, mais vous sentez que aussi ça urge. Hein, ça urge de le rallumer. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte, mais il y a un besoin urgent ici de rallumer la flamme, ce feu qui a toujours été là, mais que vous avez progressivement tassé. Voilà, vous avez mis de l'eau dessus petit à petit, parce que par peur de déranger. En fait, il y a une grosse peur de déranger, peur de déplaire, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté par l'autre. Et finalement, au lieu de penser à l'extérieur, revenez à vous, partagez ce qui vous fait plaisir, partagez ce qui vous fait du bien, et vous verrez que les gens, ceux qui résonnent avec votre enseignement, ceux qui résonnent avec votre propre sagesse, viendront d'eux-mêmes à vous. En fait, vous allez devenir magnétique. Vous allez devenir extrêmement comme un aimant, vous allez aimanter les gens. Donc c'est vraiment reconnecter à soi, reconnecter à sa souveraineté et devenir roi et reine de son royaume. Et savoir que il y a des gens qui vont forcément connecter avec nous. Et vous voyez comme ce personnage, cette reine de denier, c'est vraiment, voilà, je présente. Voilà, ça c'est mon trésor, je le présente au monde. Je présente mon trésor et on verra bien avec qui ça résonnera. On verra bien à qui ça plaira. En fait, c'est même pas votre problème à qui ça plaira ou est-ce que ça résonnera avec quelqu'un. C'est pas votre problème. Vous ne faites que rayonner et c'est déjà énorme. Vous rayonnez votre propre sagesse. Vous arrêtez de vous limiter, vous arrêtez de vous censurer. Ok, allez, on poursuit. On va en piocher, enfin, on va en prendre 3. Les énergies de cette période estivale.
Étudier, ben oui, vous êtes en pleine formation. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Oui, voilà, oui. De toute façon, on le voit, hein, vous êtes en pleine formation, vous êtes en train de réfléchir sur votre vie, sur peut-être des choses du passé. Voilà, il y a une vraie réflexion ici qui est en train de se mettre en place. Voilà, vous étudiez. Vous étudiez votre vie, vos actions, vos comportements, vos attitudes face à la vie. L'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Alors ça me fait penser donc à cette fameuse carte ici hein, de l'union qu'on avait au tout début. Hop, je vous la ressors. Effectivement, ça me fait penser à ça. Alors, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour véritable, eh bien, on vous dit que cet été, il y a des chances qu'il apparaisse, ou en tous les cas, vous préparez le terrain à cet amour véritable si voilà, vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de quelqu'un. Si vous êtes en couple, eh bien, clairement, ou célibataire mais que vous ne recherchez pas, c'est l'amour de vous-même. Ici, vous êtes en train de déployer l'amour de vous-même. Et franchement, c'est le plus bel amour. Hein. On est bien d'accord, hein, parce que quand on s'aime, oh là là, c'est la liberté, c'est la paix avec soi-même, c'est la bienveillance, c'est tout paraît bien plus léger. On arrête de se juger, on arrête d'être dur envers soi, on fait preuve de compassion envers soi. Et forcément, en étant comme ça avec nous-mêmes, eh bien, on peut l'être avec les autres personnes qui nous entourent. Donc c'est gagnant-gagnant. La force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Ici, vous allez, hein, comme c'est indiqué, bon, je n'ai même pas besoin normalement d'expliquer, mais vous allez vous sentir fort, forte. Vous allez vous sentir courageux, courageuse. Vous allez vraiment retrouver ce feu, cette audace de passer à l'action, d'y aller. Vous allez, parce que vous voyez, je vous avais parlé d'insécurité. Vous allez vous sentir en sécurité en vous, à l'intérieur de votre corps. Vous allez vous sentir stable, équilibré, fort sur vos deux pieds, dans votre corps. J'ai presque envie de dire, vous allez vous sentir invincible. Parce que vous serez bien avec vous-même. C'est très très beau, très chouette. Allez, on finit avec ces petites cartes que j'aime beaucoup. On va en prendre 5. Les petites prédictions là de l'été. À quoi peut-on s'attendre ? En tout cas, clairement, hein, pour les couples, l'amour véritable vient... Enfin, pour les couples, pour les personnes qui cherchent l'âme sœur, etc. C'est un signe, c'est un signe. Alors, sachez que, voilà, si ça vous parle, si ça vous plaît, merci de partager, parce que finalement, ça peut parler à d'autres personnes. Merci à tous ceux qui mettent des petits commentaires, même si c'est une émoticône, parce que je sais que ça peut être très intime de laisser un commentaire, ça peut être un petit peu dérangeant, parce que voilà, on parle parfois de sa situation personnelle, mais même une émoticône, quelque chose, hein, pour dire voilà, on est là, on te soutient, ça me fait très plaisir, sachez-le. Sachez aussi que c'est un travail que je fais qui est souvent solitaire et toutes les preuves de soutien, de reconnaissance sont extrêmement appréciées. Parce que voilà, hein, au niveau moral, moi ça me fait du bien, je me dis bon bah je fais pas ça pour rien. Donc merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu par rapport à ça. Et puis aussi, hein, il faut savoir que l'algorithme YouTube ne fonctionne qu'à ça, malheureusement. Plus il y a d'interactions avec la publication, plus il y a de gens qui commentent, qui mettent des pouces, voilà, qui regardent la vidéo, et plus il y a de chances que cette vidéo soit visible au plus grand nombre. Donc bon, ça ne me plaît pas de faire ça, mais c'est voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, merci beaucoup encore à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner hein, si ça vous plaît, si votre énergie match avec la mienne, eh bien tant mieux. C'est avec plaisir que je vous accueille. Et
bah, on continue. Mais merci en tout cas, hein, vraiment, merci d'être là, d'être présent avec moi. Allez, on termine avec ça. On va voir, qu'est-ce qu'on a? L'œil. Des habiletés psychiques, croire en votre intuition. Oui, votre intuition, là, elle se révèle de plus en plus. Il y a une vraie clairvoyance ici qui se développe. Donc, bon, bah, comment dire, c'est une confirmation. La femme, relation avec une femme. Alors, c'est ce que je vous disais. Alors, ça peut être ce nouvel amour qui vient, hein, c'est possible, mais ça me parle quand même surtout d'amitié, avec notamment, je vous avais dit, célébration. Il y a potentiellement de nouveaux amis qui arrivent, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui pourraient donc devenir importants ou importantes pour vous. Donc voilà, ça peut être l'arrivée d'une femme justement. On a également un homme. Alors, relation avec un homme qui est blond, cheveux gris ou cheveux blancs. Ok, bon, bah écoutez, à voir, hein. En tous les cas, voilà. Si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche d'un homme ou d'une femme, eh bien, nous avons les deux, donc c'est merveilleux. Donc oui, voilà, si vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, sachez que ça vient, ça arrive. Hein, ça arrive certainement cet été, mais voilà, après, comment dire, ne vous cantonnez pas au temps qu'on donne, vous savez, au délai, parce que c'est tellement difficile de délimiter en termes de temps enfin, comment dire, les expériences, les moments, les trucs. Enfin, bon, mais en tout cas, vu que on est sur la période estivale, hein, c'est un tirage spécial été. A priori, ça arrive cet été, et si ça n'arrive pas cet été, bah ça va arriver prochainement. En tous les cas, voilà, hein, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chat. Un ami à deux visages, ok. Et un souhait sincère qui sera exaucé. Bon, super, super. Alors, bon, a priori, il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui est hypocrite. Bon, alors celui-là, il est déjà sorti, le petit chacha. J'en tire une autre. Alors ça peut être cette femme, c'est juste en dessous. Donc ça peut être une amie, hein, enfin, du coup, c'est pas une amie si elle est hypocrite. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, il y a ouais, ils disent un ami. Mais bon, en tout cas, il y a un ami. Attention, attention. Et justement, avec votre intuition qui se développe, avec votre nouvelle clairvoyance, je pense que vous allez vite démasquer hein, ce faux ami. Eh ben là, on vous dit une amitié profonde avec quelqu'un du même sexe que vous. Bon, en tout cas, ça touche à l'amitié. Alors, vous faites preuve de discernement. Ça peut être une personne qui est déjà dans votre vie ou quelqu'un qui arrive et qui n'est pas très... Voilà, attention aux faux semblants, clairement. Mais on vous parle quand même d'une nouvelle relation. Clairement, il y a vraiment une nouvelle relation ici qui arrive, amicale, mais aussi sentimentale. Ou et à voir. Hein, ou est-ce que c'est sentimental ou amical ou est-ce que c'est les deux? À vous de voir. Ça, pour le coup, ce sera vraiment en fonction de chacun, parce que évidemment, les personnes qui regarderont ce tirage, bah, il y a des célibataires, il y a des gens qui sont en couple, voilà. Bon, bah, du coup, donc c'est à voir. Hein, c'est vraiment faites preuve de discernement. Mais en tous les cas, il y a de nouvelles relations qui arrivent, de nouveaux contacts, de nouvelles personnes dans votre vie, et on adore. On a un souhait qui est exaucé. Et ça, c'est pas rien. Hein, donc ouais, c'est cool. Franchement, vous allez passer un superbe été. Hein, avec une grosse transformation. Une transformation quand même qui va vous chahuter. Hein. Je ne vous dis pas forcément le contraire, parce que on est vraiment dans... voilà, on a quand même la foudre. Hein, donc c'est quelque chose de percutant, c'est quelque chose qui peut faire mal, mais c'est pour votre plus grand bien, c'est pour accéder à un nouveau level, un nouveau niveau de sagesse. En tout cas, au niveau spirituel, clairement, vous allez grandir. Et c'est ce que vous recherchez, n'est-ce pas? Donc, c'est une victoire. Bravo à vous, en tout cas. Je vous souhaite tout le courage, tout le... la... comment dire? La
l'enthousiasme, hein, que cet enthousiasme reste pour aller découvrir de nouvelles choses sur vous, avoir une meilleure approche, une meilleure connaissance de soi. Moi, je trouve que c'est formidable. Franchement, super tirage. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un superbe été, je vous souhaite tout, le bonheur du monde et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Salut!